Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation avec un Blackview, le Blackview A80 Pro. Donc on va commencer par se faire le petit contenu de la boîte pour voir ce qu'on retrouve avec notre téléphone. Donc premièrement on aura une coque silicone. Ensuite on aura ceci qui contiendra, donc on voit déjà ici le extracteur carte SIM plus un manuel et un petit film de protection en plastique. Donc au niveau du manuel, on retrouvera bien le français à l'intérieur. Je vais vous le montrer comme ça. Ici, voilà, vous voyez bien, c'est écrit en français. Donc vous aurez un petit manuel explicatif en français. Dans le reste du contenu, on aura un port de rechargement type C, une paire d'écouteurs en jack 3.5, ainsi qu'un gros chargeur. Donc un chargeur de 5 volts 2 ampères, donc charge rapide classique, voilà. Hop, je récupère le trombone, on aura besoin. Voilà, voilà ça. Donc passons maintenant au téléphone. Donc le téléphone, moi je l'ai en coloris bleu avec un joli dégradé violet sur le bas. Voilà. Donc au niveau des matériaux, c'est simplement du plastique qui fait miroir et qui prend aussi pas mal les traces de doigts. Donc voilà, c'est pour ça que ce sera bien de porter avec la coque. Alors au niveau de l'avant, on va commencer par les dimensions. Donc il fait 7,7 cm de largeur sur 16,3 de hauteur avec 8,8 mm d'épaisseur. Et comme ça ici vous pouvez voir la prise jack qui est bien présente. Ensuite, sur ce côté-là, on retrouvera les boutons volume plus, moins et power. J'arrive pas à... Voilà. De l'autre côté, le port carte SIM qu'on va ouvrir. En bas, on aura le type C ainsi que l'haut-parleur qui se trouve du côté droit. En général, le côté gauche, c'est juste pour faire la symétrie. Et au dos, on retrouve notre capteur d'empreinte digitale ainsi qu'un double flash LED et 4 capteurs photo. Alors, sur ces capteurs photo, il ne faut pas trop s'emballer. On a un capteur principal de 13 mégapixels, secondé par un capteur de 2 mégapixels, de 13 à 5 de Sony, et deux capteurs ici de 0,3 mégapixels, donc avec une utilité assez limitée, je dirais. Et du côté avant, on a un capteur photo unique en goutte d'eau. Donc on va s'ouvrir le tiroir SIM. Hop. Ah, encore un téléphone qui suit la mode du capteur de l'emplacement à l'envers. Donc voilà, si vous l'ouvrez comme ça, ben, les cartes SIM elles tombent, donc il faudra l'ouvrir à l'envers. Donc on retrouve à l'intérieur un emplacement, alors ça sera soit SIM 1 carte SD ou SIM 1 SIM 2, on ne pourra pas mettre les trois en même temps. Voilà. Donc on va passer sur le téléphone maintenant. Hop. Il n'y a pas grand chose. Donc nous voilà sur l'interface du Blackview A80 Pro qui est simplement un Android stock, donc avec le menu Google de ce côté et vos applications qui seront toutes sur le même menu. Il n'y aura pas de tiroir d'applications sur cette version d'Android stock. Donc au niveau de la version logicielle, on retrouvera bien entendu Android 9. Voilà, avec donc on est bien sûr Blackview A80 Pro, 64 Go de stockage, 4 Go de ROM, ainsi qu'une résolution seulement 720. Donc ça sera simplement de la HD classique, pas de Full HD sur ce téléphone. Ensuite, on retrouve également dans l'onglet
sécurité que le pass de sécurité est celui du 5 décembre 2019. Voilà, voilà. Donc, ici, vous retrouvez en haut toutes les applications d'origine sur le téléphone. Donc, il y a très peu d'applications sur ce téléphone, plus la suite Google et les applications de contact et de messagerie. Donc, en bas, j'ai installé quelques applications pour les tests. Du coup, je vais vous montrer quelques captures d'écran pour vous présenter un petit peu le logiciel. Donc déjà, au niveau du test de GPS, on retrouve 2 mètres de marge, donc un très bon résultat avec 13 satellites fixés sur 23 trouvés. La certification seulement en L3, donc pas de HD sur les applications de streaming comme Netflix et Molotov. Ensuite, on a quelques petits paramètres intéressants que je voulais vous montrer avec des options pour l'aide de notification. Donc, il y aura une aide de notification qui sera présente de ce côté-là. Vous pouvez l'activer ou la désactiver ou la laisser activer seulement pour certaines fonctionnalités. Alors là, vous voyez les petits points. C'est pour faire les captures d'écran sur ce téléphone. Vous n'avez pas d'option dans le menu là-haut. Il faudra prendre vos 3 doigts et glisser vers le bas pour faire une capture d'écran. Et vu que moi j'ai activé le petit point, et bien ça m'a pris en photo les points. Voilà, c'est pas un problème les petits points. Ensuite, vous aurez le Miravision qui sera disponible. Vous aurez quelques mouvements intégrés dans le système. Donc, comme la capture d'écran en 3 points, c'est le seul moyen de faire une capture d'écran. Car comme je l'ai dit, il n'y a pas d'option ici et le bouton volume moins power ne fonctionne pas pour faire ça. Vous avez des options pour la caméra, pour le réglage du volume et pour le double robinet de verrouillage. Bon, ça c'est une mauvaise traduction qui vous dit que si vous appuyez 2 fois rapidement sur le bouton Home, ça éteint l'écran simplement. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas de double tape pour le rallumer, donc il vous faudra passer par le bouton et ensuite vers le capteur d'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale que je vous montrerai après. Ensuite, au niveau de la barre de navigation, on peut la personnaliser en version standard ou Samsung. On peut mettre des gestuels, donc les gestes de navigation. Netflix est bien compatible sur ce téléphone, il n'y a pas de souci. Ainsi que le Play Store est certifié, je vous le montrerai. Le score en tutu, on ira tout à l'heure sur un tutu de 101 000 points. Donc un score, on va dire un score correct pour le processeur qui est un Helio P25. Et voilà. Du coup, je vais vous montrer sur le Play Store. Donc vous avez un Play Store parfaitement fonctionnel. Netflix et toutes vos applications sont là, ainsi qu'il le soit certifié. Voilà. Donc je vais vous faire le test du capteur d'empreinte digitale que j'ai paramétré tout à l'heure. Donc il est là. Donc il n'est pas hyper rapide. Voilà, c'est pas hyper rapide. Et vous aurez également la reconnaissance faciale qui sera proposée, qui elle est déjà un peu plus rapide. Donc si je mets, hop là, mes 5 doigts là, hop, voilà. La reconnaissance faciale est beaucoup plus rapide. Bon, après c'est une reconnaissance faciale simple, donc pas hyper sécurisée, mais au moins elle fonctionne bien. Du coup, maintenant on va pouvoir parler, on va aller faire les capteurs. Donc je vais vous montrer parce que dans ce téléphone il y a très peu de capteurs. Vous retrouverez l'accéléromètre, le capteur de lumière et le capteur de proximité qui marche bien. Donc il n'y aura pas de gyroscope, ni de boussole, ce qui est un peu dommage, ni même de podomètre, qui sont les trois autres capteurs qu'on retrouve sur la plupart des téléphones. Donc sur AnTuTu, donc vous avez vu le score tout à l'heure.
Donc là, vous retrouvez donc toutes les informations concernant l'appareil, ainsi que le processeur, tout ça. Donc le processeur, c'est un MediaTek Helio P25, c'est le même qu'on retrouve, vous retrouverez sur le Meizu M10. Donc il n'est pas hyper utilisé en ce moment, on retrouve principalement le P23. Donc là, c'est une version légèrement améliorée du processeur. Voilà, ça fait pas grande différence, mais c'est une version un peu plus. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ah oui, la taille de l'écran, il fait 6,49 pouces, donc c'est un écran assez conséquent. Voilà, faut aimer les grands écrans, même si pour beaucoup de gens c'est compliqué. Aujourd'hui, la norme est plutôt aux alentours de 6,38 pouces, donc là on a déjà un écran un peu plus grand que la norme. Très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer le logiciel photo qui est passé ici. Donc, on a dit qu'on retrouve un capteur principal de 13 mégapixels. Donc, au niveau des paramètres, on aura bien 13 mégapixels en 4 tiers. Donc, on a très peu d'options. On a du 10 mégapixels en 1.1, donc c'est un tout petit carré. Et si vous voulez en plus grand, par exemple, vous aurez que en 16 neuvième, vous aurez que du 8 mégapixels. Donc, du coup, j'aurais fait les photos en 4 tiers. Voilà, ensuite vous avez quelques petites options, le filigrane qui permet d'indiquer que la photo a bien été prise avec ce téléphone. Simplement. Ensuite, du côté de la vidéo, on aura du Full HD et de l'HD. Donc on peut filmer en 720 et 1080. Il n'y a pas d'option de stabilisation pour la vidéo. Ensuite, les autres modes, on aura Pro, Mono, Boti et Nivelé qui fait le halo simple là dégueulasse, pas très utile. Donc comme vous voyez, il n'y a aucune autre option dédiée aux autres capteurs. Donc c'est le capteur 13 et le 2 qui doivent travailler principalement et les 0,3. Voilà. Donc ça fait pas, c'est pas sensationnel. Et au niveau du capteur frontal, on retrouvera 8 mégapixels en 4 tiers. Donc je vais vous mettre dans la vidéo quelques échantillons photos que j'ai commencé à prendre, comme ça vous pourrez vous donner une avis de la qualité photo, mais en tout cas voilà. C'est un téléphone qui vous retrouvez à peu près à 90 € et la qualité photo, voilà, elle vaut 90 €, elle vaut pas plus, hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le minimum. Je voulais vous montrer aussi au niveau là, c'est mignon, au niveau de l'horloge, on la voit, voilà, on voit les petites aiguilles qui tournent, donc voilà, petite animation sympa pour l'icône, que je voulais vous montrer aussi. À noter qu'on a également la présence de la radio FM, donc ça c'est cool, c'est pas présent sur tous les téléphones, ce qui vous permet, grâce à vos écouteurs, d'écouter la radio avec votre téléphone sans passer par applications dédiées qui utiliseront Internet. Et voilà, du coup j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce téléphone, mis à part que j'ai oublié donc la batterie, il y a une batterie de 4680 mAh. Et voilà, donc du coup j'ai fini de faire cette petite présentation sur le téléphone. Si vous avez des questions, que vous voulez plus de précisions sur un certain point, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous y répondrai du mieux que je peux. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.